On va terminer avec le dernier prix. C'est une mention pour Ukraine, l'enfance volée. Auteur Tetiana Primatchouk, réalisateur c'est Tetiana également et Philippe Lanier. Production Kappa New One Studio avec la participation de France Télévisions et diffusion sur France 2. Alors justement, par rapport à ce qui vient d'être dit là sur la reconstruction, sur la difficulté dans un pays en guerre ou après un génocide à se reconstruire, ce que nous montrait ce documentaire sur Ukraine, l'enfance volée, c'est la mobilisation des psys qui travaillent vraiment pour la reconstruction psychique des enfants qui ont été expédiés en Russie et la reconstruction psychique des enfants qui vivent la guerre en Ukraine. Et c'était très intéressant. C'est Isabelle Clanet, dite Lamanique, avocate spécialisée en droit des enfants, membre du Conseil de l'ordre du barreau des Hauts-de-Seine et bâtonnière en 2023-2024, qui va nous présenter cette vidéo. Parler des 7,5 millions d'enfants ukrainiens, c'est d'abord suivre Tetiana Primatchouk, journaliste franco-ukrainienne, et l'écouter nous raconter la guerre. Pas celle des adultes, non. Celle vécue à hauteur d'enfants. Victimes silencieuses, presque invisibles, dans leur rire, leur silence, leur jeu, leur regard perdu, leur chant et aussi leurs larmes. 4 millions d'enfants déplacés depuis l'invasion russe du 24 février 2022. Ce documentaire donne vie aux enfants malades de l'hôpital de Kiev bombardé. Il donne la parole aux enfants blessés, amputés, endeuillés, traumatisés et meurtris. Aux enfants qui réapprennent à marcher et courir, prothèses aux pieds. Aux enfants volés du Donbass, déportés de force en Russie. Il nous parle du stress post-traumatique, de ceux qui restent saisis par les bruits, de ceux qui sont inquiets pour leurs proches, de ceux qui n'attendent plus personne et n'arrivent plus à pleurer. Il nous parle aussi de toutes celles et ceux qui, dans la guerre et les bombardements, entourent, soignent, enseignent, écoutent et prennent soin. Ceux dont la devise est « Chaque sourire retrouvé est déjà une victoire contre la guerre ». Car au fond, qu'y a-t-il de plus important que cette impérieuse nécessité, celle de réparer les enfants? Chaque matin, à 9 h, le cœur de l'Ukraine bat au même rythme, pendant 1 minute. 60 battements dans tous les haut-parleurs du pays. Un hommage aux militaires, aux civils, aux adultes et aux enfants. À tous ceux qui pourraient encore être en vie si la Russie n'avait pas déclenché cette guerre. À la fin de la minute de silence, l'hymne national. Слава Україні! 20 anciens élèves de ma cousine ont été appelés sous les drapeaux. 5 ont déjà perdu la vie sur le front. Aujourd'hui, personne n'est épargné par ces conflits barbares. Dans cette guerre qui s'enlise, il est une victime innocente, presque invisible. L'enfance. Les traumatismes sont comme des radiations. Ils détruisent l'avenir des enfants sans qu'on s'en aperçoive. Les Russes ont tué mon père. Je ne ressens qu'une chose. Je veux que tous les Russes crèvent. Je hais toute la Russie. Comment empêcher ces enfants meurtris de devenir des adultes assoiffés de vengeance?
L'Ukraine a-t-elle les moyens de prendre soin de la santé mentale de ces êtres vulnérables quand la priorité est de sauver des vies et de repousser l'ennemi? Nous n'avons pas le choix. Nous ne pouvons pas nous permettre d'échouer. L'histoire de ces enfants, c'est celle de mon pays. Je vais vous la raconter avec mon regard, celui d'une journaliste, mais aussi d'une Ukrainienne et d'une mère. Je vais demander à Franck Duprat, Tetiana Primatchouk et Philippe Lanier de nous rejoindre pour récupérer leur prix avec un mot de Bernard. Oui, bon, je crois que le film est tellement marquant, je ne vais pas en rajouter trop. Il est vraiment extrêmement profond et grave, parce qu'on voit la possibilité de désastre transgénérationnel, quand les deuils impossibles se transforment en agressivité, en violence, en désir de vengeance. Bon, je veux dire, c'est tout l'avenir qui est en jeu. Des deuils impossibles, des deuils différés, des enfants volés, etc., etc. Mais je suis très admiratif du travail qui est fait quand même par les deux psychologues ou pédopsychiatres, là, je ne sais plus très bien. Quand on voit quand on a dit ce qu'on a dit tout à l'heure sur la pédopsychiatrie française, hein, dans des conditions absolument extrêmes, ils arrivent à faire un travail remarquable avec ces enfants qui réouvrent quelque chose pour l'extérieur. Et moi, ça me fait toujours penser ce travail. Bon, c'est vrai que ce qui s'est passé pour chacun d'entre nous explique un petit peu ce qu'on devient après. Mais ce qu'on devient après peut toujours remanier un petit peu ce qui s'est passé avant. Il y a un écrivain américain, Tom Robbins, qui a dit « It's never too late to have a happy childhood ». Il n'est jamais trop tard pour avoir une enfance heureuse. Alors évidemment, on ne peut pas changer les événements qu'on a vécus, et les enfants d'Ukraine ne peuvent pas changer les événements qu'ils ont vécus. Mais peut-être que le travail magnifique qui est entamé là peut leur permettre peut-être de se réconcilier progressivement avec leur histoire précoce, avec leur histoire dramatique et avec leurs deuils initiaux. Un grand merci d'avoir montré cette possibilité. Merci et bravo. Et un mot de alors, Franck, toi ou Tetiana pour nous parler de cette réalisation. Bonjour, merci beaucoup pour ces prix. Aujourd'hui, ça fait 4 ans et 4 mois que la guerre, elle persiste en Ukraine, que les Russes continuent à attaquer et déporter les Ukrainiens. Et l'enfance en Ukraine est maltraitée donc, par la guerre. Les enfants sont tués, blessés, mutilés, aveuglés, orphelins, traumatisés, déportés, russifiés, désukrainisés. Les enfants naissent dans les caves et grandissent sous les bombes. La guerre, c'est quelque chose de terrible, ça laisse les traces ineffaçables. Mais ce film parle aussi de la résilience, de la capacité de se relever, à rester un enfant malgré tout, à continuer de rêver, de jouer, d'espérer, alors même que tout pousse à grandir trop vite. C'est un film sur l'enfance ukrainienne, mais les enfants du monde entier, et là où il y a les conflits, là où il y a les guerres, méritent qu'on fasse un film sur lui, sur eux. Je pense aux enfants de Gaza, du Soudan, de l'Iran, du Liban, de la Syrie, du Congo, du Yémen, de la Birmanie, d'Afghanistan et de beaucoup d'autres. Merci beaucoup. Merci à Franck Duprat de me produire. Merci à vous. Franck, pour terminer, un petit mot. On disait tout à l'heure combien il était parfois difficile de vendre ce genre de sujet à un diffuseur, quel qu'il soit. Ça a été diffusé sur France 2. Ça a été difficile aussi ? Écoutez, non, France Télévisions a joué le jeu tout de suite. L'idée les a séduits tout de suite. Donc je tenais à les remercier. Je vous remercie pour ce prix aussi, parce qu'en fait, ce soir, on essaye d'aider les enfants, mais surtout, je crois qu'il faut lutter contre l'indifférence et contre l'oubli, qui sont quand même 2 grandes maladies qui font que les gens détournent le regard. Donc, Tetiana a voulu nous montrer ça. Je pense qu'il est de plus en plus difficile de parler des enfants à la télévision, de plus en plus difficile de parler de la guerre, de plus en plus difficile de parler de la guerre en Ukraine. Donc, à chaque fois qu'on peut rappeler cette réalité, c'est bien. Donc, merci. La guerre en Ukraine, on en parle moins parce qu'il y a l'Iran maintenant. Donc ça a occulté un peu, c'est passé devant la guerre en Ukraine. D'autres conflits ont pris la une des médias, mais en espérant que le jour où ça s'arrêtera en Iran,
on pourra peut-être revoir à la une la guerre en Ukraine. Merci. J'espère que d'ici là, ça sera arrêté. Oui, ça sera arrêté tout partout. Non, mais oui, mais si c'est peut-être plus rapide, il faut demander à Trump, on a un peu du mal à savoir ce qu'il veut faire. Merci beaucoup en tout cas à tous les deux.